et bonjour. Je m'appelle Cédric, je suis bénévole Unisson, professeur de piano à Lyon et aujourd'hui il m'a été demandé par la fédération de faire un petit tutoriel rapide sur comment donner des cours à distance au piano. De quoi avez-vous besoin matériellement? Tout d'abord d'un clavier ou d'un piano électronique qui soit pourvu d'une prise MIDI ou en USB ou en prise MIDI de base, d'un casque micro de bonne qualité, si vous voulez que vos élèves vous entendent bien, d'une webcam aussi de très bonne qualité. Vous pouvez en avoir deux si vous désirez avoir aussi une vue sur votre piano et en même temps que votre interlocuteur, vos élèves, puissent voir votre visage. Et enfin, on peut remplacer une webcam par un smartphone, mais j'avoue que je ne suis pas très familier avec cette procédure. Certains smartphones le permettent, d'autres ne le permettent pas. Et évidemment, vous allez avoir besoin d'un PC. Alors, petite remarque, je ne connais pas la procédure à faire pour les Macintosh, donc pour les Mac. Je ne pourrais pas vous aider à ce niveau-là. Néanmoins, de ce que j'ai pu comprendre, c'est à peu près le même process. À vous de chercher un tout petit peu. Il y a beaucoup de tutoriels sur Internet pour ça. Au niveau logiciel, de quoi allez-vous avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'OBS Studio, vous allez avoir besoin de Zoom et vous allez avoir besoin de Cordi App. OBS Studio est gratuit. Zoom ou logiciel de conversation, quel que soit, que ce soit Skype ou autre, ça dépendra évidemment de votre choix. Certains sont gratuits, d'autres non. Et enfin, Cordi App, vous avez juste besoin de vous inscrire pour télécharger le logiciel. Mais en gros, il est gratuit aussi si mes souvenirs sont bons. Comment on va brancher? Eh bien, tout d'abord, on va brancher les deux webcams sur le PC. Donc la webcam sur votre visage et la webcam qui est sur le clavier sur votre PC. Vous allez avoir besoin aussi d'un casque audio micro et que vous allez brancher évidemment. Et puis vous allez brancher aussi votre clavier en audio, mais aussi en MIDI. Attention, ceci est très important. Audio vidéo USB ou jack et MIDI, USB ou interface MIDI. Tout dépendra de ce que vous pouvez faire. L'idéal serait évidemment d'avoir une carte son dédiée audio externe, mais là-dessus, évidemment, tout le monde n'est pas prêt à investir. Ça marche aussi très bien à l'intérieur de votre PC, puisqu'on ne va pas faire des choses très compliquées. Il y aura juste un problème avec l'audio du piano qui aura du mal à rentrer dans l'audio du PC. Première étape, configurer Cordi App. Alors, normalement, c'est automatique si vous avez allumé votre piano électronique avec votre PC. D'abord le piano électronique, ensuite le PC. Et là, la transmission des informations se fera par MIDI, ça devrait bien se passer, ça ira tout seul. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir switcher la fenêtre de Cordi App en plusieurs fenêtres différentes. La Chord Name View, le Piano Roll et le Manuscript View, comme je vous le montrerai dans le petit exemple qui va suivre. On se retrouve donc sur Cordi App. Donc le programme se présente comme cela. Donc ici, vous avez la double portée. Vous avez les frettes de guitare parce qu'on peut effectivement l'utiliser pour des cours de guitare. Étant donné que je suis professeur de piano, c'est quelque chose que j'aurais du mal à enseigner. Je laisserai les spécialistes de la guitare le faire. Et vous avez ici ce qu'on appelle le clavier virtuel. Et lorsque vous allez jouer des notes, le clavier virtuel va s'allumer. Donc d'un côté, vous allez avoir les notes qui vont s'allumer sur le piano et de l'autre, vous allez avoir les notes qui vont apparaître dans la double barre, la double portée, pardon. Les notes qui vont apparaître dans la double portée ici. Première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est de séparer les fenêtres en plusieurs parties
Pour cela, vous allez sur Options et vous mettez sur Switch to Separate Window. Vous allez vous retrouver donc avec toutes ces fenêtres. Ne vous en occupez pas, vous pouvez le mettre sur un deuxième appareil si vous voulez. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le Core Name View. Le Core Name View, donc c'est pour mettre, il va analyser directement vos accords et donner le nom de l'accord. Pas parfait, mais ça peut aider si vous avez besoin d'avoir euh, les accords qui soient notés. Vous remarquerez que tout a été fonctionnel. Le Chord and View, le piano roll, le fretboard, même si je pense que ça n'a aucun intérêt euh, là, et le manuscript view. La deuxième étape, c'est de configurer OBS Studio. Donc, si vous n'êtes pas habitué à OBS Studio, là aussi, vous trouverez beaucoup de choses sur Internet qui vont vous aider. Vous allez créer une scène qui s'appelle cours à distance ou autre. Vous ajoutez les sources suivantes, capture de fenêtre, Chord Name View, piano roll, manuscript view. Vous ajoutez les sources périphériques de capture vidéo pour vos cams, cam 1 et cam 2. Vous ajustez vos fenêtres sur l'écran et vous démarrez la caméra virtuelle. Attention, ceci est extrêmement important. Vous ne faites pas commencer le streaming, vous faites démarrer la caméra virtuelle. Deuxième chose à faire, c'est de configurer le logiciel OBS. Donc pour ce faire, vous allez sur scène, vous allez créer une nouvelle scène. On va marquer cours à distance 2. Je l'appelle cours à distance 2 parce que j'ai déjà effectivement une session cours à distance qui existe sur mon logiciel. Là-dessus, donc ça c'est les scènes. Là-dessus, on va rajouter, comme je vous l'ai dit, capture de fenêtre. Voilà. On va appeler ça capture de fenêtre. On va l'appeler Cordi 1. Voilà. Vous pouvez leur donner d'autres noms. Hein. Cordi 1. Ici, donc, on va mettre le Cordi 1 manuscript view. Vous voyez qu'on peut choisir la fenêtre. Donc là, je vais choisir le manuscrit. Vous faites la même chose avec les autres. Donc, Cordi 2. Je vais rajouter, on va dire, hop, le piano roll. Tiens, voilà, très bien. Le Cordi 3. On va appeler ça Cordi 3. Et on va rajouter le chord name. Oui, le chord name, c'est bien. Voilà. Donc, vous allez rajouter un périphérique de capture vidéo qui est votre webcam ici. Que voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à organiser tout ça. Donc, on va dire que le clavier, je le mets ici, en bas. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre un petit peu là où vous souhaitez. Hein. Moi, je le mets là, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez rajouter la longueur, etc. Tiens, on va faire ça. Vous pouvez rajuster aussi la hauteur si vous trouvez qu'il est trop petit. Et vous remarquerez donc du coup que si je joue quelque chose au piano électronique, ça va apparaître. Voilà, on est plutôt pas mal là-dessus. Vous mettez ensuite votre caméra là où vous le souhaitez. Moi, je trouve que je suis trop gros, donc je n'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on va le mettre ici. On met aussi le chord view si on fait des accords, s'il y en a besoin. Donc là, je pense que, hop, on va réduire comme ça et on va augmenter comme ça. Donc vous avez des tutos sur Internet pour vous expliquer comment effectivement mettre correctement des fenêtres. Pas comme ce que je suis en train de faire là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc si je tape des accords, ils vont apparaître.
Donc bien faire attention par contre que la configuration de la fenêtre soit correcte pour que vos élèves puissent le voir. Là actuellement c'est un peu illisible, donc j'ai l'impression que c'est lisible parce que c'est trop petit. On peut peut-être l'agrandir un peu. Voilà, et vous le placez là où vous le souhaitez. Là c'est pas mal. On va le mettre ici, tiens. On peut même le mettre en dessous de moi, c'est pas mal. Et enfin, vous avez la clé que vous pouvez mettre, que vous pouvez mettre là où vous le souhaitez pour que vos élèves puissent voir à peu près ce que vous jouez, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, quand vous avez 2 webcams, vous pouvez aussi vous amuser à mettre une autre vidéo ici, par exemple, où vous pourrez mettre votre clavier en adéquation avec le clavier virtuel. Ce qui normalement devrait vous donner quelque chose comme ça. À la fin, lorsque vous décidez, donc comme je vous l'ai dit, il faut réaffecter toutes les fenêtres. Capture audio, ça ne marchera pas parce que j'ai déjà c'est à portée qu'il me faut. J'ai déjà ma caméra qui fonctionne, donc du coup c'est un peu compliqué. Ça c'est le manuscrit view, on l'a vu. Ça c'est le clavier dans le piano roll qu'il faut réaffecter évidemment. Voilà. Et le logo, j'ai mis un logo ici. J'ai mis ça et j'ai pas mis le corde app. Mais en gros, voilà, on en est un petit peu là. Avec donc moi normalement qui suis ici et le clavier virtuel qui est là. Et que je peux réajuster pour avoir ce que je souhaite avoir. Alors là, j'ai pas tous les octaves, mais évidemment, vous voyez bien qu'il y en a d'autres de ce côté. Une fois que vous avez terminé de configurer vos fenêtres, comme on vient de le faire là, oui, alors Cordi app est un petit peu limité hein, au niveau du nombre de, malheureusement, du nombre d'octaves qu'il peut gérer. Mais c'est pas très grave, hein, puisque généralement, on n'en a pas forcément besoin. Et une fois que vous avez configuré tout ça, vous faites sur démarrer la caméra virtuelle et on passe à la 3e étape. Enfin, dernière étape, vous connectez votre logiciel de conversation. Vous choisissez comme source audio et vidéo caméra virtuelle OBS. 3e étape à effectuer, il s'agit de connecter votre logiciel de discussion avec le logiciel OBS. Donc là, j'ai pris l'exemple de Discord, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel de logiciel de conversation. Vous allez sur paramètres vidéo, vous choisissez OBS Virtual Camera et vous voyez que tout de suite, vous allez avoir votre fenêtre qui va apparaître et qui va être transmise à votre élève. Lorsque vous avez terminé, il suffit d'arrêter OBS et plus rien ne sera streamé. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que ça vous aidera dans l'accomplissement de vos cours. Je vous souhaite à tous une excellente journée.